il y a, pendant cette session, pendant les prochaines semaines, je vais en parler, il y a 6 versets, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, qui ont bouleversé ma vie, qui ont été la raison que ces 6 versets m'ont donné la vision et le courage de débuter à l'Église Nouvelle Vie. C'était la vision avec laquelle Dieu a capturé mon cœur. Et il y a aujourd'hui encore ce désir de confronter une certaine contradiction. On a commencé l'année avec le jeûne et la prière, et nous entrons dans un retour aux actes. Parce que nous croyons fondamentalement, et là, je m'attends à un retentissant amen, nous croyons fondamentalement, avec chaque fibre de notre être, que Dieu ne change pas, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui, que le Dieu des actes des apôtres, le Jésus ressuscité des actes des apôtres, est celui que nous servons encore aujourd'hui, que ceux qui le croient, aucune ombre de variation en lui. Voulez-vous l'acclamer? Aucune ombre de variation en lui. Mais la contradiction qui saisit notre âme, c'est que si Dieu est le même et Jésus est le même, et il l'est, pourquoi les églises, pourquoi l'Église telle que nous la voyons dans les actes des apôtres est si dynamique, si vivante, si vibrante, si active avec le pouls de l'Esprit de Dieu, alors qu'un si grand nombre d'églises aujourd'hui sont passives ou en perte? Pourquoi? Pourquoi l'Église des actes? C'est Dieu le même. C'est pourquoi l'Église des actes est-elle, le Seigneur ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés, est-elle en croissance exponentielle, alors qu'un grand nombre d'églises ne voient pas d'âmes sauvées et sont même en régression ou si peu, au compte-gouttes. Pourquoi l'Église des actes était-elle si surnaturellement unie malgré la diversité, malgré les multi-ethniques, multi-arrière-plans, maîtres, esclaves, tout le monde ensemble, et il y avait une unité surnaturelle. Pourquoi l'Église des actes était-elle si unie si le Seigneur est le même et que tant d'églises aujourd'hui sont-elles décimées par la division? Pourquoi l'Église des actes était-elle capable de si grand pardon, de relâchement et de pardon, de relations de pardon absolument surnaturelles, alors que tellement de croyants et d'Églises sont paralysés par des rancunes qu'ils ne relâchent pas? Pourquoi l'Église des actes était-elle, malgré la persécution, malgré ceux qui l'opposaient, et ça c'est depuis 2000 ans jusqu'au retour du Seigneur, il y aura toujours un combat, une persécution contre le nom du Seigneur, mais pourquoi de chapitre en chapitre lisons-nous qu'elle trouvait faveur auprès du peuple, que le peuple était dans une grande joie, qu'il y avait un respect et une reconnaissance de l'Église, alors que trop souvent dans notre cas, nous penchons la tête, nous ne savons pas quoi répondre, on se fait associer à des choses sur lesquelles pourquoi l'Église dans les actes avait-elle, si Dieu le même, avait-elle une action de Dieu telle que le témoignage de vie transformée, de gens profondément changés, de la mort à la vie, de leur captivité à la liberté, alors que tant sont dans l'Église aujourd'hui, sont là, mais semblent continuellement garder les mêmes fardeaux, porter les mêmes chaînes. Est-il possible, comme un paquebot sur la mer, que juste quelques degrés dévient de sa direction, de sa destination, imperceptiblement, sans s'en rendre compte, et se retrouve tellement loin? Est-ce que le livre des actes n'est pas la raison pour laquelle nous allons passer les prochaines 8 semaines dans les actes? C'est que Dieu ne veut pas que ce soit un mystère. Ce n'est pas caché. Comment l'Église grandissait-elle en puissance et en force? Il y a ce verset m'a saisi dans Acte 19, car c'est ainsi, c'est comme ça, que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La question que je pose à chaque croyant de Nouvelle Vie, sommes-nous prêts à retourner aux actes? La Bible dit, c'est comme ça. Vous voulez savoir comment? C'est comme ça. Combien veulent voir cette gloire, cette puissance, cette action, cette influence, cette vie de l'Esprit être restaurée et accentuée? Nous allons retourner aux actes, étudier les actes, appliquer les actes, vivre les actes, car c'est ainsi que Dieu va faire croître sa puissance au milieu de nous encore aujourd'hui, en 2018, parce qu'il n'a pas changé, car c'est ainsi. Car c'est ainsi. Et nous allons faire un retour chaque semaine. On commence dans actes 1 et 2 ce matin et on va traverser les actes ensemble. Chaque semaine, nous allons voir ensemble un retour à sa parole, à ses priorités, à ses principes, à ses plans, à ses projets, à son pardon, à sa perspective. Et ce matin, nous regardons ensemble ce matin, dimanche matin prochain, on ne peut pas faire un retour aux actes sans faire un retour à sa puissance. La foi chrétienne est une foi de puissance, une foi surnaturelle où le Christ ressuscité nous habite de la puissance de la résurrection. Le livre, le récit des actes s'ouvre. La description de ce que l'Église doit être, ce que le croyant doit être, s'ouvre avec Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Martus, vous allez vous tenir surnaturellement à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous lisez le mot puissance dans le Nouveau Testament et dans les Actes en particulier, il y a 3 mots grecs qui sont utilisés, qui viennent nous donner les différentes manifestations, l'ampleur de la puissance de Dieu. Le mot utilisé dans Acte 1:8 et à différents autres endroits est le mot dunamis. Qui veut dire, vous allez recevoir une force, un pouvoir inhérent par nature qu'une personne exerce. Littéralement, que par la plénitude de l'Esprit, il nous transforme notre nature, la nature divine qui nous est communiquée. Il nous donne le pouvoir d'exercer ce dunamis de Dieu, le pouvoir d'accomplir dunamis. Puissance morale et excellence de l'âme. C'est non seulement un pouvoir, une puissance par nous pour toucher d'autres, mais en nous, pour nous guérir. Une capacité, une influence surnaturelle, une dynamique de force renouvelée. Et le dunamis, le verset est utilisé, le mot est utilisé pour les disciples, pour tous les croyants, pour des individus personnellement comme Étienne, un serviteur aux tables dans l'Église qui était rempli du dunamis. Un autre mot important pour vous de comprendre parce que ça décrit ce que Dieu veut pour vous. C'est voici ce que vous allez recevoir alors que le Saint-Esprit va survenir sur vous. Kratos, dans Acte 19:20, c'est une force souveraine pour une grande œuvre, une capacité de grande réalisation. On parle littéralement de la puissance pour établir son royaume. L'apôtre Paul parle du royaume de Dieu qui n'est pas en parole, mais il est en puissance. Pas avec les 20 discours de la sagesse humaine, mais avec des manifestations du Saint-Esprit et de puissance. Le Kratos de Dieu, non seulement à l'Église, de 11h30 à 13h ou de 9h à 10h30, mais pour des réalisations non seulement à l'intérieur de l'Église et par l'Église, mais je crois de tout mon cœur que Dieu, par son Esprit, désire faire briller des hommes et des femmes dans toutes les sphères de la société. C'est une puissance pour des réalisations que Dieu vous a appelées à accomplir, qu'elles soient académiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient vocationnelles, qu'elles soient familiales, sociales, qu'elles soient humanitaires. Chaque personne est créée par Dieu pour accomplir quelque chose à sa gloire. Et il y a un Kratos, une puissance pour accomplir ce que Dieu nous a préparé. Voulez-vous acclamer à l'avance ce que Dieu vous a préparé à faire et la puissance qu'il va vous le donner pour l'accomplir. Vous recevrez un dunamis, vous recevrez un kratos, vous recevrez un exousia, un mot extrêmement important, utilisé dans Acte 26:18, alors que Paul est dans un contexte où il explique sa foi au roi Agrippa. Il dit, Agrippa, le Seigneur m'a apparu, il m'a appelé et voici ce qu'il m'a dit, tu vas aller afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance, du exousia, de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi non seulement le pardon, mais l'héritage que Dieu a préparé. Manquez pas ceci. Exousia, c'est un pouvoir surnaturel de choisir, de la capacité d'être libre, le pouvoir d'autorité, de sortir de sous une autorité pour entrer sous une autre autorité. C'est littéralement un terme qui était utilisé pour dire c'est le pouvoir, la puissance pour changer de juridiction. C'est ça c'est l'élément où Dieu dit à chaque croyant, tu vas recevoir une puissance et quel que soit ce qui te dominait avant, tu étais sous cette puissance-là, mais par mon esprit, par mon exousia, je sors de sous l'influence, la juridiction de mes dépendances par sa puissance pour entrer dans ma destinée. Quelqu'un dit oui. J'étais lié par les abus de mon passé, mais maintenant je vais être libéré pour accomplir par sa puissance, son exousia. Les pertes qui me diminuaient, mais maintenant, par sa puissance, j'entre dans le pouvoir de devenir une enfance malheureuse, mais un espoir qui est miraculeux. L'amertume et la colère étaient sous ça, c'est ça qui me dominait. Mais maintenant, l'amour de Christ qui me libère, la puissance qui me liait, j'en sors pour la puissance qui me libère, la dépression qui me tenait, le dunamis de Dieu pour me transformer. Et par la grâce de Dieu, nous allons annoncer, croire, prier, et nous avons prié, et nous croyons qu'en 2018, il va y avoir un nombre comme jamais de personnes qui vont passer d'un pouvoir à l'autre, d'une domination à l'autre. Ce qui te dominait ne te dominera plus, et tu vas entrer par le exousia de Dieu dans la personne qu'il veut que tu sois. Quelqu'un devrait dire oui. On va penser très simple ce matin lorsqu'on parle d'un retour aux actes, un retour à sa puissance. Les actes commencent. Acte 1, on commence avec le tout premier verset des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 3, avec le rappel de sa puissance. Le rappel de sa puissance, vous allez recevoir une puissance, voici le rappel. Théophile, Acte 1, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur est apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours,
et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. J'ai été écrit Théophile dans ma première lettre. C'est l'apôtre Luc. C'est Luc, le médecin, le scientifique, l'historien, Luc, qui avait écrit une première lettre à Théophile. Le mot Théophile, le nom Théophile veut dire amoureux de Dieu ou en amour avec Dieu ou attaché à Dieu. Certains théologiens disent que c'est une lettre universelle à tous ceux qui sont attachés à Dieu ou qui sont amoureux de Dieu. La plupart croient, et je crois aussi que c'était une lettre envoyée à quelqu'un, à Théophile. Je t'envoie l'évangile de Luc, voici tout ce que Jésus a fait. Et il commence l'évangile en disant, c'était très méticuleux, c'était historique, c'était sur des témoins oculaires, c'est pas une fable, voici exactement ce qui s'est passé pour que ta foi soit solide, que tu saches exactement. Et ce Jésus, tout ce que je t'ai raconté qu'il avait commencé à faire, la lettre est envoyée à Théophile. Il y a des milliers de Théophiles dans ce lieu ce matin. Si vous êtes attachés de Dieu, si vous êtes amoureux de Dieu, souriez. Il y en a qui n'ont pas souri depuis le début du message. Souriez à la personne près de vous et dites-lui, bonjour, je me présente, je m'appelle Théophile. Dites ça à quelqu'un près de vous. Les choses que Jésus a commencé de faire, et le premier appel est très important, c'est que cette puissance, elle n'est pas momentanée. Elle n'est pas restreinte dans le temps aux actes des apôtres, aux apôtres, que lorsqu'ils sont morts, cette puissance-là est morte avec eux. Ce n'est pas les actes des apôtres. Il ne commence pas en disant, voici maintenant ce que les apôtres ont commencé à faire. C'est ce que Jésus a commencé à faire. Le titre biblique pour ce livre, ce récit, ce n'est pas les actes d'individus, c'est les actes de Jésus, les actes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir ensemble. Il y a des moments où Jésus du ciel, Jésus qui agit pour son Église, le Père qui agit, l'Esprit qui agit. Il a commencé à faire le Père, le Fils, les actes du Père, du Fils et du Saint-Esprit à travers des hommes, des apôtres, des disciples, des chrétiens. Ce n'est pas une puissance momentanée, limitée à une dispensation. C'est ce que Jésus a commencé à dire et à faire. Le livre des Actes est un narratif avec une dimension de description et une dimension de prescription. Il y a une dimension de description. Voici ce qui est arrivé, qui est particulier à leur époque. C'est des événements qui sont arrivés à ce moment-là. Mais il y a aussi toute une dimension qui est de prescription. Voici que c'est ainsi. Voici ce qui a été commencé et que vous devez continuer. Voici ce qui se manifeste encore aujourd'hui. On va vous enseigner comment différencier et comment bien saisir, ne rien perdre de ce qui doit se continuer aujourd'hui. Cette puissance, elle n'est pas momentanée. Ce que Jésus a commencé à faire, il le fait encore aujourd'hui. Il a souffert et il est apparu. Il raconte ce qu'il a fait. C'est les actes de Jésus. Il a souffert, c'est son ministère terrestre, et il est mort, ressuscité, et il est apparu. Il est apparu en donnant des preuves irréfutables. Il est apparu après la résurrection pendant 40 jours. Certains, l'apôtre Paul et des Épîtres nous diront qu'il a apparu à des milliers de personnes et parfois, pendant ces 40 jours, en une occasion, à 500 personnes à la fois. Ça a rempli Jérusalem de gens qui l'avaient vu ressusciter. L'apôtre Paul écrira 30 ans plus tard dans un de ses épîtres, il écrira, certains d'entre vous sont encore vivants. Vous étiez là lorsque le Christ a ressuscité. Non seulement est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il est mort, mais il est apparu, manquez pas ceci, il est apparu en donnant des preuves irréfutables alors qu'il parlait du royaume de Dieu. Et c'est ce que la puissance de Dieu désire pour nous encore aujourd'hui, que ma vie, que ta vie, c'est pas seulement du parlage, ma vie par sa transformation, par son fruit, par ce que Dieu fait en moi, que ma vie, que ta vie devienne un épître vivant lu par tous les hommes, une preuve irréfutable que Jésus est vivant et qu'il agit encore en transformant les êtres humains. En leur donnant plusieurs preuves irréfutables, alors qu'il leur parlait du royaume. Dans le royaume de Dieu, par sa puissance, il n'y a jamais parole sans puissance. Il n'y a jamais communication sans que Dieu donne la capacité d'accomplir ce qu'il t'appelle, te communique. Jamais un discours spirituel sans un dunamis surnaturel. Jamais de prédication ou d'instruction sans des preuves qui sont irréfutables. Notre puissance n'est pas momentanée, qui est une puissance momentanée qui a cessé. C'est un mouvement qui est en croissance. Le livre des Actes et des Apôtres que nous allons étudier dans les prochaines 8 semaines est le livre de toute la Bible qui décrit le plus. Non seulement l'arrivée, qui explique l'arrivée, la plénitude, l'accessibilité, la promesse de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme qui s'ouvre et s'abandonne à son esprit, à sa puissance, à lui, et qui produisent toutes les transformations surnaturelles rendues possibles par sa puissance qui est illimitée
et qui est immuable. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus a dit, et plus elle approchait la fin de son ministère sur cette terre, plus il a dit aux disciples, il va être avantageux pour vous que je m'en aille. Je vais terminer mon ministère terrestre, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais régner, je vais être au ciel, mais je vais vous envoyer la puissance, je vais vous envoyer mon esprit. Il va être votre consolateur, il va être personnel, il va habiter en vous, il va, si tu t'ouvres à lui, il va te garder, te protéger, te convaincre, il va te diriger, il va te consoler, il va distribuer ses dons dans chacun d'entre vous pour que vous puissiez reproduire mes œuvres. Il va être celui qui console, il va être celui qui va faire en sorte que tu vas traverser les épreuves de la vie, puis il va y avoir sur toi une paix, une force, une portée divine qui te porte que personne ne va comprendre, qui va être inexplicable autrement. Il va être le consolateur, il va être mon esprit, il va être en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, il va même faire des œuvres à travers moi. Vous allez faire par l'esprit des œuvres encore plus grandes. Dans mon incarnation, écoutez bien, Jésus dit dans mon incarnation terrestre, par choix, dans mon incarnation terrestre, Jésus est à un endroit en même temps pour pouvoir toucher une personne à un endroit. Et s'il était à Bethléem et s'il était à Capernaum, il n'était pas à Jérusalem. Mais aujourd'hui, par son esprit, pensez-y ce matin, à travers le monde, il y a près d'1 milliard de chrétiens évangéliques et en ce moment, en même temps, à travers le monde, l'Esprit de Dieu à travers nous peut multiplier son œuvre et toucher des multitudes sans limite. Quelqu'un va dire oui. Littéralement, c'est le rappel important, cette puissance n'est pas momentanée. Il n'y a pas de fin. C'est pourquoi le livre des Actes est différent de toutes les autres lettres. Le Nouveau Testament est composé de lettres qui ont été envoyées et dans le plus pur style judaïque de l'époque. La lettre commençait avec le nom de la personne qui l'a envoyé. On est revenu à ça au 21e siècle. En haut de ton courriel, tu mets toujours le nom, tu sais toujours qui l'a envoyé. Alors moi, Paul, j'écris, puis chaque lettre, chacun des épîtres, que ce soit Paul, Pierre, Jean, envoie Jacques, envoie des épîtres dans le Nouveau Testament. Et au début, voici maintenant, c'est moi qui écris et il y a les salutations. Et chaque épître se termine avec salut un tel, salut lui, prie pour lui, j'arrive à telle date, j'ai tel rendez-vous à telle date, priez pour lui, tout ça. Il y a les salutations. Et lorsque vous arrivez à la fin des Actes des Apôtres, moi je me souviens, à 17 ans, 18 ans, quand j'ai lu la Bible au complet pour la première fois, lorsque je suis arrivé, quelqu'un à l'église m'avait donné une petite Bible. Je trouvais que c'est une Bible qui avait l'air... Souvenez-vous de la petite Bible avec la couverture en vinyle bleu marine. C'est vraiment une petite Bible de rien. Et je suis en train de la lire, puis j'arrive à Acte 28, et j'avais lu d'autres épîtres. Et lorsque tu arrives à Acte 28, je dis, ben voyons, et j'ai pensé, je me suis dit, ils m'ont donné une Bible à rabais, il manque des pages à ma Bible. Parce que lorsque tu arrives à Acte 28, c'est comme s'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, t'arrives, voyons. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de salutation, il n'y a pas salut mon oncle, ma tante, il n'y a pas prié pour un tel, j'arrive à telle date. Il n'y a aucune salutation, ça se termine en plein mouvement. Ça commence en disant, voici les choses que Jésus a commencé à agir et à faire et à dire et à faire avec des preuves vérifiables. Et tu arrives à la fin des Actes 28, verset 31, l'apôtre Paul, prêchant l'Évangile en toute liberté. Il n'y a pas de fin aux Actes des Apôtres. Ça semble ne pas avoir de fin parce que les actes ne sont pas terminés. Ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes de Jésus à travers nous et ils sont continuels, ils continuent encore aujourd'hui. Dieu, combien veulent écrire une autre page avec moi en 2018? Des actions de l'Esprit de Dieu à travers nous. Il y a un rappel à notre puissance, elle n'est pas momentanée et elle n'est pas pour une dimension matérielle. C'est important parce que Jésus dit au verset 4, il se trouvait avec eux, il leur recommanda, chapitre 1, verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est tout le plan pour l'humanité qui va être dévoilé. Voici, Jean est venu baptiser d'eau, mais moi je vais vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Vous allez être remplis de l'Esprit, vous allez toucher la terre entière, vous allez devenir le plan, vous allez transformer l'histoire du monde et de la terre. Ça va à travers, je vais vous remplir de mon esprit, vous allez changer l'histoire du monde pour des millénaires à venir jusqu'à Longueuil en 2018. Leur question à eux, les apôtres réunis, Jésus leur donne tout ça, ça fait 3 ans qu'il leur enseigne ça. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir Israël? Je ne vais pas peut-être vous donner un cours de géopolitique, mais à ce moment-là, ils étaient sous l'emprise des Romains. L'emprise politique, sociale, puis il y a des taxes aux Romains, une surtaxe aux Romains. Il y avait un gouverneur romain qui était là. Et à travers tous les évangiles, Jésus continuellement essaie de les corriger. C'est pour ça que même à la fin, au dernier repas, plusieurs d'entre eux pensaient qu'ils s'en venaient pour changer le parti. Ils les mettent en pouvoir. On était toujours en dessous, puis là, on va être des grands. Là, on va être des décideurs. Là, on va être des chefs. Avant, on était ceux qui pliaient. Maintenant, c'est le monde qui va plier devant nous. C'est pour ça qu'au dernier repas, il y a même des disciples qui ont dit, Seigneur, lequel qui va être à ta droite? Qui va être vice-président? Qui va être secrétaire général? Il y en a même un qui a dit à sa mère, maman, va lui demander, est-ce qu'un de mes fils pourrait être à...
Et à ce moment-ci, ils sont en train de réduire toute l'œuvre de Dieu à toute la puissance de Dieu pour m'élever moi, pour un côté qui est matériel. C'est quoi le langage de ça en 2018? Voulez-vous savoir de quoi à quoi ce discours ressemble dans notre monde chrétien moderne? Dieu va faire de toi un chef. Dieu va faire de toi un influenceur. Dieu va te donner un royaume. Si tu es spirituel, tu vas devenir prospère matériellement. Si tu m'envoies un don, tu vas pouvoir avoir la voiture de tes rêves, tu vas pouvoir avoir le vêtement de tes rêves, tu vas pouvoir avoir ça. Tu vas être un chef, tu vas être un dominateur, tu vas être un influenceur. Le monde va plier devant toi, tu ne seras pas la queue, tu vas être la tête. Tu vas. Envoie-moi un instant. Dieu veut, comprenez bien, Dieu veut te bénir. Et Dieu veut te bénir dans chaque aspect de ta vie. Et Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va briller, qui va exceller dans chaque aspect de ta vie. Mais la puissance du royaume n'est pas pour notre avancement matériel, n'est pas pour une accumulation de biens, n'est pas pour faire de moi un boss que les gens vont se plier devant moi et me traiter comme un roi ou comme une rockstar ou comme un gourou. Non, Jésus l'a expliqué très clairement. Après 40 jours de jeûne et prière, à refuser Satan lui-même, il entre dans le temple comme il entre dans l'église Nouvelle Vie ce matin. Il dit, voici la puissance, elle est pourquoi? L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir des cœurs brisés, libérer des captifs, ouvrir les yeux des aveugles, annoncer mon royaume et changer des vies. Cette puissance n'est pas pour le momentané, n'est pas pour la dimension matérielle. Et cette puissance n'est pas pour une fixation, le rappel de notre puissance. Elle n'est pas pour une fixation sur un mystère eschatologique. Il leur répond, verset 6, alors, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Il leur répondit, ce n'est pas à vous, chapitre 1, verset 6. Juste ce verset-là aurait dû clarifier tout. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Ça appartient au Père. Jésus a même dit, l'heure de mon retour, je ne sais même pas moi-même, seulement le Père le sait. Mais voici maintenant le plan. Vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut enlevé l'ascension. Il fut enlevé devant eux après 40 jours, alors qu'il le regardait sur une nuée qui le déroba à leurs yeux. Et verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, deux anges. Le ciel vient les interpeller, les secouer, leur dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi est-ce que tu es arrêté à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous, allez-vous-en à Jérusalem. L'ange du ciel, ils ont les regards fixés vers le ciel. Et le ciel demande encore, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez à fixer sur le ciel. Ce Jésus va revenir, mais vous allez aller changer le monde par ma puissance. Lorsque Jésus venait de leur dire, ce n'est pas à vous qui allez connaître le moment ou le temps là, où je vais revenir. Je veux dire à tout le monde qui est nouveau, qui ne le sait pas, Jésus qui est venu, mort et ressuscité, si tu ne le sais pas, la Bible enseigne, et pendant l'année 2018, on va faire une série sur ça, c'est important. Mais la Bible enseigne que Jésus va revenir sur cette terre, que Jésus va revenir. Mais nous ne savons, il commence en disant, tu ne sauras pas les temps et les moments. Et eux sont là, et Jésus, l'ascension. Allez de par le monde, allez, Matthieu 28, allez de par le monde, allez faire des nations, des disciples, vous allez recevoir une puissance, vous allez partir de Jérusalem, vous allez aller en Samarie, extrémité de la terre, vous allez changer le monde. Et voici, ils étaient là, les yeux fixés vers le ciel, et moi j'ajoute la bouche ouverte. Et si l'ange n'était pas venu leur dire, qu'est-ce que vous faites là, il serait encore là, encore à attendre. C'est à quel moment? J'aimerais vous dire qu'il y a tout un mode, écoutez-moi, il y a tout un monde chrétien en 2018 qui est arrêté là à fixer le ciel pour essayer de savoir c'est quand. C'est quel moment? C'est quoi les signes? C'est quel moment? C'est des livres, des séminaires, des milliers d'heures sur des sites web et à analyser, puis à essayer de prédire, puis à essayer de faire correspondre ce qui arrive dans l'actualité avec des versets de la Bible. Et l'Apocalypse, et les 7 cornes, et les 7 couronnes, et les sept flammes, et les chandeliers dans les flammes, et les couronnes, et les étapes, et Israël, et les signes, et le temple, et de tous les côtés. Quelqu'un qui, cette semaine encore une fois, ça arrive cycliquement, quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu n'invites pas tel conférencier? C'est un expert. Il enseigne sur la fin des temps. Ça fait des années qu'il fait ça, depuis 30 ans. Je vais vous dire avec tout amour, sincérité, mais que vous soyez très clair. Lui comme d'autres, lui personnellement, en particulier que je connais bien, ça fait 30 ans qu'il enseigne, et moi, parce que je suis là depuis plus que 30 ans, ça fait 30 ans qu'à tous les 4-5 ans, il faut qu'il change son enseignement. Parce que ce qu'il a dit qu'il était pour arriver, n'arrive pas. Et ce qui était des signes, c'était le marché commun, c'était les 10. Oups, c'est 10. Non, c'est un autre. Non. Et toutes sortes de liens. Et on change, et on change, et on change, et on change. Puis on est là, regarder le ciel, passer de deviner, passer de savoir. Et toutes sortes de moments marquants, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. En 1988,
En 1987, il y avait un livre qui a été écrit qui était le best-seller. Des milliers de Québécois l'ont acheté et des millions à travers le monde de chrétiens ont acheté un livre qui s'appelait « 87 raisons pour lesquelles Jésus revient en 87 ». Vous riez aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Tout le monde prêchait ça, c'était ça. Les ventes ont baissé en 88.